he's a ghost then I can be a phantom, holding him for ransom. Some boys are trying too hard, he don't try at all though. Younger than my exes, but he act like such a man, so I see nothing better. I keep him forever, like a vendetta. Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler encore et toujours de 1 Million, mais cette fois-ci, cette vidéo va être un petit peu différente puisque je vais vraiment rentrer un peu plus dans les détails. C'est-à-dire, j'ai carrément fait un plan sur mon ordinateur, donc pour vous dire, c'est très organisé. Je vais vous expliquer déjà ce que c'est 1 Million parce que tout le monde ne le sait pas. Les infos pratiques si jamais vous voulez y aller, par rapport aux cours, par rapport à tout ça. Comment se passent les tournages, le prix. Et à la fin, on va terminer par mon histoire. Quand est-ce que j'y suis allée, ce que j'en ai pensé, comment je suis ressortie de cette expérience. Tout ça. Alors, à toutes celles et ceux qui ont déjà vu une tonne de vidéos 1 Million sur ma chaîne, parce qu'il y en a eu 3 ou 4 il me semble, il y a eu un vlog, il y a eu une vidéo FAQ, il y a eu une vidéo sur mon expérience que j'avais fait il y a 2 ans. Donc oui, il y en a eu 3 en fait je crois. Cette vidéo peut quand même vous intéresser parce qu'en fait elle est beaucoup plus complète. J'ai regardé mes anciennes vidéos, c'était un petit peu brouillon parce qu'elles n'étaient pas forcément préparées. Donc là, celle-ci devrait vous convenir. Alors déjà, la question, pourquoi tu devrais regarder cette vidéo? Désolée si je tourne les yeux, c'est parce que j'ai un plan. Quand je vous dis que j'ai travaillé, attention. Déjà, si jamais tu veux aller à un 1 Million un jour, parce que oui, c'est une possibilité, tu peux y aller, c'est pas une école privée, donc voilà. Cette vidéo peut t'intéresser parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Ensuite, si tout simplement ce studio t'intéresse, que tu connais la chaîne YouTube, que tu regardes les vidéos YouTube, ça peut toujours t'intéresser de savoir un petit peu ce qui se passe, le behind the scenes, tout ça. Et enfin, si t'aimes la danse et que tu connais pas du tout ce studio, mais que ça t'intrigue, ça peut être une bonne chose de regarder cette vidéo. Alors pourquoi je me permets de parler du studio 1 Million? Simplement parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, donc j'ai eu une expérience qui est assez pleine, on va dire, en quelque sorte, si je peux dire ça. Je suis loin d'être la seule française à y être allée, mais disons que je suis peut-être l'une des rares qui en parle. Beaucoup trop d'ailleurs. Donc si tout ne vous intéresse pas dans cette vidéo ou qu'elle ne vous intéresse pas du tout, déjà je vous invite à aller sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Et si elle vous intéresse, je vous mettrai dans la description quelle minute appartient à quel thème, parce que je pense que cette vidéo va être très très longue. Là je ne sais pas du tout, mais il y a de très fortes chances qu'elle dure 25-30 minutes. Peut-être moins, Clem, si ça dure moins, bravo pour le montage. Voilà, il y a des chances que ce soit très long, donc installez-vous. Si toute la vidéo ne vous intéresse pas, pour resituer, je vous mettrai tout dans la description, mais voilà, je vais parler qu'est-ce que c'est que 1 Million, les infos pratiques et enfin mon histoire. Donc c'est parti, let's go. Donc 1 Million, qu'est-ce que c'est? Parce que la plupart des gens font l'abréviation 1 Million, mais il faut savoir que le nom complet c'est 1 Million Dance Studio. Donc c'est un studio de danse qui est en Corée du Sud, à Séoul plus précisément, donc voilà, petite capitale. C'est une chaîne YouTube qui comptabilise presque 10 millions d'abonnés, c'est juste un truc de ouf. Genre les abonnés sont en montée mais perpétuelle, c'est un truc de dingue. Pourquoi ça s'appelle 1 Million? Ça par contre je vais pas vous aider, je pense parce que à mon avis le studio a commencé à être très connu et ils ont eu les 1 million, donc ils se sont appelés les 1 million, les 1 Million, je sais pas. Si vous savez un peu plus là-dessus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il faut savoir que la co-fondatrice de cette école c'est Lee Kim, qui est une chorégraphe coréenne très 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 connue de plus en plus partout dans le monde. Elle donne des cours là-bas de temps en temps, une fois par mois il me semble, parce que c'est vrai que voilà, elle fait beaucoup de choses à côté, donc elle est pas forcément très active à l'école, mais elle est quand même là, ça reste un pilier de l'école, donc elle vient de temps en temps donner des cours. Faut savoir que 1 Million à la base des bases, c'était clairement juste une école de danse, et puis en fait avec le temps, avec YouTube, avec le marketing, avec la communication qu'il y a eu tout autour, c'est devenu un véritable business. Tout simplement parce qu'aujourd'hui 1 Million c'est devenu une marque en fait, tout simplement. C'est plus qu'une école de danse, c'est une marque. Ils bossent, ils font des collaborations avec d'ailleurs beaucoup de marques très connues. Ils ont bossé par exemple avec Nike, avec le W Magazine, avec Desigual, avec Fila, avec quoi d'autre, avec Guinness, avec Samsung, enfin voilà, il y en a énormément. Donc voilà concrètement, mais hormis toutes ces collaborations avec ces grandes marques, ils travaillent également avec des agences d'entertainment en Corée du Sud. Donc si vous ne connaissez pas un peu le business là-bas, la musique, la K-pop est très importante en Corée du Sud, ça fait partie de la fortune de la Corée en fait, c'est tellement devenu énorme aujourd'hui, on en entend beaucoup parler dans le monde entier d'ailleurs, que forcément ça ramène beaucoup d'argent au pays, et il faut savoir que 1 Million
travaillent énormément avec donc ces agences d'artistes. Désolée, je galère de ouf pour faire des phrases. Donc ils ont notamment bossé avec la SM, la CG, la YG, la JYP et la LON. Donc si vous connaissez un petit peu le milieu de la K-pop, vous savez que ce sont des très grosses agences avec de très gros artistes. Je vais vous citer par exemple quelques artistes ou groupes pour lesquels 1 Million a eu la chance de collaborer et de créer leur chorégraphie. Donc on a Lia Kim qui est très connu pour avoir fait la chorégraphie de beaucoup de groupes. Il y a Mina Myung aussi qui est ma favorite, qui a également fait pas mal de chorégraphies dans le milieu de la K-pop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, 1 Million aujourd'hui c'est plus qu'une école de danse, c'est presque une agence d'entertainment en fait à elle toute seule, puisque le logo est devenu une réelle marque, tout ce qui tourne autour de 1 Million, les professeurs, voilà, tout ce qui touche à 1 Million aujourd'hui c'est devenu assez ouf, donc voilà. Donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur 1 Million Dance Studio, je vais vous parler des infos pratiques si jamais vous êtes intéressé pour aller prendre des cours là-bas. Donc je vais vous parler de tout ce qui se passe, donc l'accueil, les cours, le tournage et les prix. Donc c'est parti. Donc déjà il faut savoir que le studio se situe à Gangnam, donc c'est à Séoul, en Corée du Sud bien évidemment. Donc Gangnam c'est un petit peu le quartier hype, un petit peu riche de Séoul, où je pense que vous connaissez tous Oppan Gangnam Style. Voilà. Donc c'est super facile d'accès, je sais que c'est à 10 minutes à pied de la sortie de métro qui s'appelle... Je vais vous le mettre parce que je n'arrive pas à le prononcer, je crois que ça se dit Sonjungnon, mais je suis pas sûre du tout, Sonjungdong, Dong Dong Dindang, je sais pas. C'est la ligne jaune du métro en tout cas, enfin la ligne la plus claire. Le studio ouvre à 16h et il ferme à 11h du soir, donc si vous venez avant, ça ne sert à rien, ça sera fermé en fait. Donc l'école elle est sur 2 étages, quand vous allez arriver c'est un bâtiment qui paye pas de mine. Vous allez avoir des escaliers, donc quand vous arrivez au début, je crois que c'est un truc qui donne des cours d'anglais, donc ça n'a rien à voir, c'est pour les enfants. Et l'étage du dessus, vous allez avoir 1 Million, de toute façon vous allez reconnaître tout de suite parce qu'il y a le logo en grand, enfin c'est affiché partout, donc voilà. Donc le premier étage, vous allez avoir une première salle de danse, qui est la salle de danse principalement où il y a les cours beginner qui ont lieu. Il y a également à cet endroit-là la salle de repos où il y a les profs qui vont généralement se poser pour chiller entre eux, discuter, faire leur break. Et il y a tous les bureaux des staffs en fait, donc voilà, tous les ordis, tout ça, c'est une vitre qui est en verre, donc généralement on voit un petit peu tout ce qui se passe si on fouine un peu. Et ensuite quand vous allez au 2e étage, donc il y a la salle principale, donc où il y a la plupart des cours en fait qui se passent. Il y a également une accueil encore, il y a les vestiaires, c'est juste une porte en fait et on dirait un placard à balai le truc, et s'il n'y a qu'une personne qui peut rentrer. Donc ne comptez pas trop sur le fait de vous changer à 1 Million, ça va être très compliqué, venez direct en mode sportwear, ça sera plus simple. Vous avez toute la zone casier, les toilettes hommes et femmes, et la terrasse qui est super agréable l'été et au printemps. J'avoue que l'hiver ça sert pas à grand chose. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, vous avez à chaque étage des accueils, donc c'est tout simplement des bureaux en bois avec, vous allez avoir un staff. Les staffs ils sont super reconnaissables parce qu'en fait ils vont tous porter les fringues 1 Million, donc soit les t-shirts avec le logo, soit les hoodies, soit la casquette, et ils ont un badge il me semble, donc vous inquiétez pas, si vous avez des questions, les staffs sont généralement aux accueils et ils se baladent un petit peu partout. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'accueil? Donc vous pouvez tout simplement déjà poser des questions si vous en avez, vous pouvez payer pour vos cours, et il y a une tablette qui est posée sur chacun des bureaux où vous pouvez voir les cours qui vont y avoir dans la journée ou qu'il y a en ce moment, et tous les cours qui vont avoir lieu pendant le mois, à quelle heure, quel prof, tout ça. Donc c'est quand même assez pratique. Si vous l'avez pas fait sur le site internet,
vous pouvez regarder le jour même à l'accueil. Alors au niveau de l'inscription, comment ça se passe? Donc quand vous arrivez, vous allez à l'accueil, vous dites... vous pouvez parler anglais, y a pas de souci, généralement ils savent le minimum parce qu'il y a quand même de plus en plus d'étrangers qui viennent. Donc voilà, vous pourrez vous faire comprendre, si vous parlez coréen, c'est encore mieux. Concrètement, donc l'inscription, en fait vous allez avoir un choix de coupons, parce que les cours c'est plusieurs coupons, je vous expliquerai ça juste après. Donc vous allez dire le type de coupon que vous voulez, vous allez donner votre prénom, à partir de quand vous voulez commencer, et blablabla, et un code à 6 chiffres. Donc ce code à 6 chiffres, ça sera entre guillemets votre numéro d'élève, plus ou moins. Et ils vont vous prendre en photo. Voilà, après vous aurez un dossier à 1 million qui restera dans leur base de données, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà, donc soyez pas non plus trop chill parce qu'ils vont vous prendre en photo. Donc tenez-vous prêts parce que moi je m'y attendais pas et la photo est sympa. Donc maintenant je vais vous parler des cours un petit peu plus en détail. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a des cours beginner et des cours classiques. Donc dans une journée il y a généralement 5 cours qui ont lieu, donc 2 beginners le plus souvent et 3 classiques. Je dis classique parce que je sais pas trop quoi donner comme nom, mais c'est les cours level au-dessus du beginner quoi, tout simplement. Donc la salle beginner est un petit peu plus petite, donc il y a 50 élèves maximum qui peuvent accéder aux cours, et dans la salle du dessus, donc la salle classique, il y a 60 élèves qui peuvent rentrer maximum. Si là par exemple vous avez payé vos cours et que vous voulez aller à un cours tout de suite, ça marche tout simplement par système de file. Il y a donc 60 places et donc vous allez avoir 6 rangées, enfin 6 rangs pardon, de 10 personnes, et c'est clairement le premier arrivé, le premier servi. Donc plus vous allez arriver tôt, plus vous allez être sur les files du début, et plus vous avez de chance du coup d'être, enfin pas de chance, plus vous serez en fait devant frontline vers le professeur, et plus vous allez arriver tard, moins il y aura de rangs disponibles, plus vous allez être au fond, et plus vous serez tout au fond de la salle pendant le cours. Ça m'est déjà arrivé, c'est un peu compliqué de suivre, surtout si vous débutez, je vous conseille de venir très tôt et d'être devant, ça fait quand même moins peur que d'être derrière et de ne rien suivre. Donc du coup le temps d'attente il varie en fonction de quand vous arrivez. Si vous arrivez 2 heures à l'avance pour être sur la première ligne, vous allez attendre 2 heures. Voilà, c'est long mais ça en vaut la peine parce que vous êtes devant. Et si vous vous en battez totalement les couilles et que vous voulez juste prendre votre cours et rentrer chez vous et pas avoir à attendre, vous pouvez venir 10, 15, 20 minutes avant le cours. Et vous serez tout derrière, mais bon au moins vous aurez pas attendu tant que ça. Après en fonction de la période où vous venez, ça dépend aussi parce que je sais que pendant l'été il y a énormément de touristes. Donc il vaut mieux venir très tôt, même si on n'en a pas envie. Donc ensuite 30 minutes avant le cours, généralement ça près de 30 minutes avant le cours, il y a un staff qui va passer dans les rangs, qui va vous recompter pour voir si vous êtes bien le bon nombre. Et il va passer avec une tablette, et dans cette tablette vous allez devoir rentrer votre code que vous avez donné au moment de votre inscription. Et donc votre code, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu votre profil qu'il y a dans la base chez 1 million en fait, tout simplement. Et donc vous allez rentrer votre code, il y aura votre photo qui va s'afficher, vous validez, et du coup ça vous déduit le cours que vous venez de prendre en fait, tout simplement. Donc après concernant le cours en lui-même, il faut savoir qu'un cours dure 1h30 avec à peu près 10 minutes d'échauffement, 10-15 minutes. Et une chorégraphie complète, ça s'étend sur 2 ou 3 cours maximum. Je sais que Ko Seung, c'est un spécialiste des 3-4 cours. Il est déjà allé aux 4 cours, j'ai jamais vu d'autres profs le faire. Après, c'est me concernant moi, il y a peut-être d'autres gens qui l'ont vu. Mais généralement, un prof, quand il fait une chorégraphie, ça s'étend sur 2 cours d'1h30. Alors, on va passer à quelque chose que je pense qui les intéresse tous, c'est le tournage. Donc, le tournage de la fameuse vidéo, ça a lieu pendant le 2e cours, puisque c'est le jour où vous allez apprendre la dernière partie de la chorégraphie. Et c'est généralement pendant les 15-20 dernières minutes du cours en fait que le tournage a lieu. Faut savoir que c'est le prof qui choisit les élèves qui vont apparaître dans la vidéo et qui fait les groupes. Je crois que je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois seulement que des profs disent qui veut passer, et là tu peux lever la main et passer si tu veux. Mais franchement 90% du temps c'est le prof en fait qui va regarder les élèves comme ça un petit peu partout, et hop il te montre du doigt où il te vient de prendre et il te lève et let's go, t'y vas, t'as pas le choix. Si tu dis non c'est quand même très très mal vu, en plus c'est la culture coréenne, c'est quelqu'un qui est entre guillemets au-dessus de vous puisque c'est votre professeur, donc dire non c'est un petit peu tendu. Après si vous le sentez vraiment pas du tout, n'y allez pas, mais c'est quand même un honneur quand un prof de 1 million vous choisit, ça veut dire qu'il vous a repéré, qu'il trouve que vous dansez bien et que vous méritez d'être dans une vidéo qui va faire des millions de vues concrètement. Donc acceptez, et si vous échouez, c'est un challenge et vous pourrez toujours faire mieux plus tard, donc voilà. Il faut savoir, c'est un truc qui est superficiel, mais maintenant que vous savez que 1 million c'est devenu une entreprise, c'est un gros business, votre look compte beaucoup. Je sais que j'ai parlé avec beaucoup de gens de 1 million qui sont pas du tout français, qui viennent là depuis des années, qui m'ont dit que en fait ils ont parlé avec des professeurs, et c'est super triste à dire mais c'est vrai,
votre look va compter énormément pendant le tournage. C'est-à-dire que si vous dansez super bien mais que votre look ne va pas avec le mood de la chanson ou tout simplement avec ce que veut montrer le professeur ou avec le look d'ensemble des gens, vous avez très peu de chances d'être pris. Après, il y a des fois des profs qui font des questions qui s'en foutent de votre look et qui vont vous choisir. Mais généralement, ils essayent de faire plus ou moins des codes couleurs ou des trucs pas trop hardcore. Donc si vous venez de toutes les couleurs, orange, yellow, jaune, je viens de dire exactement la même chose. Si vous venez de toutes les couleurs en clown, clairement, c'est un peu tendu pour vous. Après, ça arrive qu'ils choisissent des gens pour leur côté excentrique, mais c'est quand même rare. Donc moi, je vous dirais back to basic. Clairement, venez en noir, en blanc, bleu marine, kaki, enfin genre des trucs un petit peu qui sont passe-partout, parce que c'est vrai que la plupart des groupes, quand vous regardez les élèves qui sont dansés, ils sont tous archi stylés, mais généralement c'est pas très colorful et ça reste dans le mood un petit peu dark en fait, donc disons que c'est une valeur sûre, comme ça vous savez que si vous n'êtes pas pris. Alors ensuite, concernant les vidéos, il faut savoir que donc quand le tournage a lieu, la vidéo elle peut sortir très vite, genre le lendemain elle sort. Elle peut sortir aussi très tard, c'est-à-dire genre 4 mois plus tard, c'est déjà arrivé, ou elle ne peut tout simplement pas sortir, c'est aussi une possibilité. Moi je sais que j'ai fait plusieurs cours où les vidéos sont jamais sorties, et elles ne sortiront je pense jamais. Je pense que voilà, si le prof est pas satisfait, après quelques mois il se dit non finalement je veux pas la poster, elle ne sort tout simplement pas. Voilà, c'est humain, c'est un choix, et c'est compréhensible. Et il peut également arriver une chose qui est un peu horrible, mais qui est dure, et moi je l'ai déjà vécu. Le prof vous choisit, vous êtes choisi pour être donc dans la vidéo, il y a le tournage qui se passe et tout, et le jour où la vidéo sort, vous êtes super excité parce que vous savez que vous aviez été choisi par le prof, et en fait votre groupe a été cuté de la vidéo. Faut savoir qu'il y a énormément de groupes qui sont choisis, enfin ça dépend des profs, il y a des profs qui en choisissent pas beaucoup, genre 3-4 groupes et les 3-4 groupes vont être dans la vidéo, mais il y a aussi des profs qui en choisissent beaucoup et du coup bah forcément ils font un tri et bah ils en enlèvent, et ça m'est déjà arrivé voilà, d'être enlevé de 2 ou 3 vidéos je crois, parce que bah il y avait trop de groupes qui avaient été pris et au bout d'un moment faut faire un tri, donc ils en virent quoi. Et si vous avez une malheur d'être dans un groupe où il y a des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs ou qui se sont trompés, bah voilà, vous risquez d'être cuté et ça fait chier, mais ça arrive. Du coup moi ce que je vous conseille, même si voilà vous êtes un peu timide, que c'est votre première fois là-bas et tout, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous filmer, parce qu'en fait le prof va faire des groupes à la fin du cours et donc pendant que votre groupe va passer, les autres vont regarder, donc n'hésitez pas à donner votre téléphone à quelqu'un et que la personne vous filme pour que vous ayez une trace, un souvenir. Parce que c'est vrai que c'est dommage après si vous n'êtes pas dans les vidéos ou quoi d'avoir aucun souvenir, et vous verrez tout le monde le fait, tout le monde se passe le téléphone pour se filmer parce que voilà, déjà ça fait un souvenir et ça vous permet d'avoir un appui sur lequel travailler, voir vos erreurs et savoir comment aussi progresser. Alors maintenant on va parler de quelque chose de très intéressant, le prix des cours à 1 million. Quand on va sur le site internet il y a les prix, mais c'est les prix en won. Tout le monde ne sait pas faire les conversions, tout le monde ne trouve pas les bons sites internet, même si c'est très simple en soi. Mais du coup voilà, je vais vous donner directement les prix en euros, enfin en moyenne à peu près ce que ça va, autour de quoi ça va tourner quoi, comme ça vous aurez une idée. Donc déjà les cours à 1 million c'est un système de coupons qui est valable pendant un mois. C'est à dire que par exemple vous allez prendre un coupon de 4 cours, vous allez avoir 4 cours qui seront valables pendant un mois, tout simplement. Donc ils vont, par exemple vous prenez je sais pas, vos cours vous les prenez le 4 juillet, je dis n'importe quoi. Donc vos 4 cours vont être disponibles du 4 juillet jusqu'au 4 août. Après vous y allez quand vous voulez, vous avez 4 cours, vous y allez quand vous voulez, mais il faut que ce soit pendant ce mois. Et si vous venez le 20 août et que vous dites oui j'avais pris 4 cours, il m'en reste un, ils vous diront ah mais non mais là c'est le 20 août, ton mois il est terminé, c'est mort. Et c'est dommage. Donc du coup je vais vous citer les différents coupons qu'il y a. Donc il y a le premier coupon, donc c'est un coupon avec un seul cours. Donc un cours à 1 million ça coûte 25 €. Je sais c'est très cher. Mais c'est aussi une super expérience et comme vous le savez, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, 1 million c'est devenu un véritable business, un véritable empire. Donc comme je l'ai déjà dit, 1 million c'est devenu un véritable empire, donc forcément c'est devenu très cher. Je sais que la première fois quand j'y suis allée, les prix étaient chers mais pas autant, ça a beaucoup augmenté depuis. Et ça ira qu'en augmentant je pense malheureusement parce qu'ils sont en train de devenir de plus en plus connus. Donc forcément avec le succès, bah les prix ils augmentent. Donc comme je vous l'ai dit, un cours c'est 25 €, 4 cours c'est 90 €. 8 cours c'est 165 €, 12 cours c'est 230 €, 16 cours c'est 265 € et illimité c'est 340 €. Oui, parce qu'il y a cette option d'illimité, option que j'ai eu la chance de faire pendant un mois, donc je vous en parlerai à la fin de cette vidéo dans mon histoire de 1 million. Et donc quand vous prenez illimité, c'est pareil, ça veut dire que pendant un mois complet, vous avez 1 million illimité, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Si vous voulez vous faire les 3 cours classiques ou même tous les cours en fait de la journée, vous pouvez le faire. C'est intense,
mais il y en a qui le font. Et c'est rentable si vous prenez illimité d'y aller très très souvent, sinon ça fait un petit peu cher l'illimité pour aller à 4 cours. Voilà. Alors ensuite, une info qui est quand même plutôt sympa à savoir, puisque quand on va à un cours, je pense qu'on aime tous savoir ce qu'on va faire, sur quoi on va danser. Ça aide des fois à se dire je vais y aller ou en fait peut-être pas. Je sais que moi quand j'étais allée à 1 Million la première fois, donc c'était en 2016, tout ce système là n'existait pas, les profs ne disaient pas sur les réseaux sociaux. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun moyen de savoir si vous alliez à un cours et que c'était la partie 2, si c'était une one day, si c'était la partie 1. Vous ne saviez pas, vous y allez, vous ne saviez pas ce que vous faisiez, mais maintenant, s'ils se sont organisés entre temps, et ça va mieux. Donc, comment savoir sur quelle chanson le prof va vous faire sa chorégraphie? Est-ce que c'est la partie 1 qu'il fait? Est-ce que c'est la partie 2? Et est-ce que c'est une one day class? Puisque ça arrive que des fois, vous avez juste un cours et une choré, et il y a le tournage à la fin, et c'est bouclé en un cours, quoi. Donc déjà, je vous conseille de toujours suivre les profs sur Instagram, ou du moins les profs que vous aimez et avec lesquels vous comptez prendre des cours, puisque voilà, c'est important. Même si vous comptez les unfollower après, pendant au moins la période où vous comptez aller à 1 Million, suivez-les. Alors pourquoi pas juste parce que vous allez kiffer leurs posts et leurs photos et leurs lives et wouh, mais parce que les profs teasent régulièrement sur leur Insta Stories ce qu'ils vont faire. Généralement la veille ou le jour même, genre 4-5 heures avant le cours, ils vont teaser, ils vont mettre 2 days class, donc ça sera toujours en anglais, vous inquiétez pas, ils savent qu'ils ont des followers du monde entier, donc voilà. Par exemple, 2 days class, je dis n'importe quoi, Camila Cabello Havana, party 1, et après ils vont vous mettre party 2, tel jour, et ils vont vous remettre l'heure, tout ça. Pareil, si c'est une choré qui est en talon, ils vont préciser que c'est en talon, tout ça, donc vous inquiétez pas, mais il faut suivre les profs sur Instagram, parce que sinon vous savez juste pas où vous allez, ce que vous allez faire comme danse et tout, et c'est un peu chiant, quoi. Il faut également savoir que 1 Million a un Instagram également, donc je crois que c'est juste 1 Million ou 1 Million Dance Studio, je sais plus. Enfin, je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Et si vous suivez donc ce compte Instagram, tous les jours, en fait, ils vous mettent dans l'Insta Story les cours de la journée qui vont avoir lieu. Si c'est la partie 1, la partie 2, une one day, s'il y a un tournage, s'il n'y a pas de tournage, voilà. Enfin, ils vous refont un petit bilan de ce qui va se passer pendant cette journée-là, donc c'est plutôt cool aussi si vous suivez pas forcément tous les profs de vous dire ah il y a par exemple tel prof aujourd'hui qui donne un cours, bah je la suis pas mais elle fait une one day, vas-y viens on teste, voilà par exemple. Donc n'hésitez pas à suivre les profs avec lesquels vous comptez prendre des cours et le Instagram de 1 Million et être à l'affût surtout des posts qu'ils vont mettre, des Insta Stories, voilà, pour savoir un petit peu ce que vous allez faire, où vous allez, tout ça. Après, si vous voulez donc plus d'informations, quel prof donne quel cours, à quelle heure et tel jour pendant le mois, vous avez le site tout simplement www.1milliondancestudio.com avec toutes les informations. Donc vous avez les prix, vous avez l'adresse du studio, vous avez l'e-shop puisque maintenant ils vendent les produits dérivés 1 Million sur le site. Avant, pour avoir des produits dérivés 1 Million, il fallait aller à 1 Million. Du coup, moi je trouve personnellement que ça a perdu de son prestige parce que maintenant quiconque peut avoir des produits 1 Million sans y être allé, donc ça perd un peu de sa valeur. Mais bon, business is business, comme je vous l'ai dit, maintenant 1 Million c'est money, 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 donc voilà. Et donc bien évidemment sur ce site internet vous avez le planning que vous retrouvez quand vous allez à 1 Million à l'accueil sur la tablette comme je vous l'ai dit au début. Mais voilà, si vous voulez pas vous déplacer à 1 Million pour savoir ce qui se passe, vous allez juste sur le site internet, planning, tac, vous voyez quel prof donne quel cours aujourd'hui et à quelle heure. Quel prof va donner quel cours demain, après-demain, après-demain, et vous allez le planning pendant tout le mois, je crois. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et maintenant, je sais, je parle beaucoup trop, mais je vous avais prévenu que cette vidéo serait très longue. Je vais vous raconter mon histoire avec 1 Million, quand est-ce que j'y suis allée, ce que j'ai pensé, quand j'y suis retournée, quels étaient mes objectifs, et ce que j'en pense maintenant, et ce que j'ai eu la chance de faire, et quelles personnes j'ai eu la chance de rencontrer, tout ça. Donc c'est parti. Alors 1 Million, il faut savoir que j'ai connu sur YouTube, comme je pense 99% d'entre vous. Voilà, je regardais les vidéos YouTube, j'étais totalement folle de ce studio, j'adorais les vidéos, je les regardais, j'étais toujours à l'affût. Ma favorite a toujours été et est toujours Mina Myung, que j'aime de tout mon cœur. Et en 2016, avec mes meilleurs amis, on a décidé de se faire un voyage en Corée du Sud pendant 2 mois, donc juillet-août 2016. Et je me suis dit, bon Clem, clairement tu vas en Corée du Sud, tu vas aller à Séoul entre autres, puisque j'étais également allée à Busan et à Jeju, il faut que tu ailles à 1 Million, ne serait-ce que un cours, mais il faut que tu y ailles, tu peux pas te dire je suis allée en Corée, à Séoul, j'ai approché Gangnam, hein, mais je ne suis pas du tout allée à 1 Million, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Non, c'était juste pas possible, donc comme vous en doutez bien, j'y suis allée. Je me souviens que quand j'ai vu le logo, que je suis arrivée dans la ruelle et que j'ai vu le logo au loin, je peux pas vous expliquer, c'était un sentiment juste
trop bizarre de se dire j'y suis, ça y est, enfin c'est en vrai, c'est devant moi, je vais prendre des cours, c'est juste incroyable. Le tout premier cours que j'ai pris c'était avec Meiji Lee, non pas parce que je mourais d'envie de faire un cours avec Meiji Lee, mais parce que tout simplement c'était le jour où je m'étais dit que je devais y aller et c'était un cours avec Meiji Lee et j'ai fait Meiji Lee parce que voilà, je l'aimais bien aussi. Ensuite, j'ai eu la chance de faire une collab avec Eno et Junsun, donc qui sont plutôt high level au niveau de la difficulté de la danse. Ça, c'est une collab que j'ai fait, je crois, une semaine avant de partir. Je voulais le faire parce que voilà, c'était un challenge, je me suis dit ça va être dur, ça va être impressionnant. Mais je pense que je vais pas le regretter, ce sera une bonne expérience. Et c'était le cas, je me suis sentie très nulle parce que généralement les cours de Eno, Junsun, Kosung, Solina, c'est un petit peu les meilleurs élèves qui y vont parce que le level est très dur, j'étais loin d'être une très bonne élève. Du coup j'ai essayé, je me suis un peu ridiculisée mais c'était quand même super cool et j'en garde une super expérience. Et ensuite j'ai eu la chance de prendre un cours avec Mina Myung, enfin ensuite, je l'ai pris avant la collab mais bref, là je m'en mêle les pinceaux. Et c'est pas vraiment explicable mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Je sais que c'est une personne pas que j'idéalise, mais que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup pour son parcours dans la danse et pour son niveau en danse tout simplement et pour tout ce qu'elle a pu accomplir jusqu'à présent. Et de la voir en face de moi et d'assister à son cours, en plus voilà, j'avais fait la queue pendant 3 heures pour être devant, du coup j'étais juste à côté d'elle, concrètement j'étais ici, elle était là, donc voilà. Elle a fait le cours et tout, et quand elle s'est mise à danser, à nous montrer la chorégraphie avec la musique et que tout le monde regardait, clairement je me suis retenue de pas pleurer parce que c'était juste un truc de ouf en fait, de me dire waouh, ok, je la vois pas derrière mon écran, elle est juste à côté de moi à peu près 1 mètre, elle danse trop bien, elle est trop belle, oh my god. Voilà, j'étais à peu près dans cet état là. Et c'était donc mon premier cours avec elle, et à la fin du cours, donc Mina fait ses groupes, elle choisit les gens et Mina Myung me choisit. Je crois que la vidéo n'est plus disponible sur YouTube à cause des droits d'auteur, mais il me semble que je l'avais téléchargée et gardée parce que bah voilà, souvenir. Donc je vais vous mettre un petit extrait, extrait, pardon. Donc c'est un peu ridicule parce que je dansais pas encore super bien, j'étais brune, je portais ce t-shirt d'ailleurs je crois, et j'étais au fond. Normalement j'aurais dû être devant puisque quand Mina vous choisit dans un ordre, généralement c'est l'ordre dans lequel vous devez vous placer. Elle m'avait choisi en première, donc j'aurais dû être devant, au milieu, mais ayant très peur, je me suis mis derrière, au fond à gauche, ou à droite, je sais plus, mais bref. J'ai pas du tout fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Mais j'étais plus rassurée, c'était mon premier tournage, j'avais peur, je voulais pas me mettre devant et tout foirer, du coup je me suis mis derrière. Et au final, ma porte arrête pas de claquer, c'est très chiant. Et au final, j'ai pas trop chié la choré, c'était pas non plus ouf, mais voilà, donc je vous mets l'extrait tout de suite, j'arrête de parler. Et ensuite je suis retournée à 1 Million beaucoup de fois, genre j'y allais 1 à 2 fois par semaine et je prenais principalement que les cours de Mina Myung puisque c'était ma favorite et que ça coûte quand même assez cher, mais je l'avais prévu dans mon budget voyage. C'est sûr que si vous allez en Corée du Sud et qu'à la dernière minute vous vous dites oh je veux aller à 1 Million mais que c'est pas dans votre budget, ça va faire cher. Moi je sais que je l'avais prévu avant de partir, je m'étais dit ok je veux aller à 1 Million, c'est quoi les prix, c'est super cher, on va bosser, on va mettre de l'argent de côté et on va se donner les moyens d'y aller et de prendre plusieurs cours parce que c'est ce que je voulais. Et voilà, c'était top. Et ensuite, à la fin de cette expérience, donc à la fin du mois d'août 2016, je rentre en France et la première chose que je me suis dit c'est je reviendrai. Je reviendrai, j'apparaîtrai dans plus de vidéos YouTube, Mina me remarquera avec un peu de chance et je m'améliorerai. Et en 2017, je retourne en Corée du Sud, cette fois pour 7 mois en PVT, donc c'est le visa vacances-travail qui permet de rester 1 an dans le pays. Donc j'y suis retournée avec mes meilleurs amis et forcément j'avais donc cet objectif de retourner à 1 Million et de faire tout ce que je vous ai dit. Et donc là je prends un cours avec Mina, donc c'était août, ça faisait genre 1 semaine, même pas dans 4 jours que j'étais arrivée je crois. Et donc je décide de prendre un cours avec Mina, donc c'était le premier de la semaine. Je prends le cours avec Mina Myung, il se trouve que c'était sa chorégraphie qu'elle a créée pour la chanteuse, la rappeuse Jessie. Et deuxième cours, donc premier cours tout se passe bien, voilà. Deuxième cours, Mina me choisit. Donc c'était ouf parce que du coup j'ai pu voir la chanteuse Jessie en vrai, donc qui est d'ailleurs super adorable et super belle sans maquillage, même si elle fait très bimbo superficielle, elle était vraiment adorable. Et voilà, le tout premier cours que je fais après quasiment 1 an, enfin non pas quasiment, après 1 an,
je suis direct choisie dans une vidéo. Et on voit dans la vidéo d'ailleurs que j'ai un peu la rage et la niaque et que je veux faire un truc trop bien. Et d'ailleurs cette vidéo je l'adore, donc ouais, je vous mets un petit extrait. 돈 많은 척하는 애들은 저리 가. 네 연봉을 내 어깨에다 버니까. I'm way too fly to be one of y'all. 내 위치에서 너 숨을 쉬어. 내가 왜 굳이 너네랑 앉아? 한 병 보낼게 형들이랑 마셔. 이 연인은 young boy. 저 돌아가는 길에 저기 왜다 불러줘. Ensuite, du coup, vu que je suis restée en Corée du Sud pendant des mois, bah forcément 1 million j'y allais beaucoup plus. Généralement, moi ce que je prenais c'était des coupons 4 cours ou celui du dessus, je sais plus ce que c'est 8 cours. J'ai jamais pris au-dessus, j'ai toujours fait 4, 8, 4, 8, enfin ça dépendait en fonction des profs que je voulais prendre. Généralement ce que je faisais c'est que je me regardais le planning du mois, je regardais quel prof m'intéressait et puis en fonction je prenais mes cours, puis en fonction de l'argent que j'avais aussi. Et du coup pendant ces plusieurs mois je suis allée beaucoup à 1 million et j'ai eu la chance de tester plusieurs profs parce que c'est vrai que voilà, moi je restais très focus sur Mina Myung, genre je prenais que ses cours et au bout d'un moment je me dis bon Clem t'es là pendant un moment, essaie de tester d'autres profs. Du coup j'ai pu tester Jinwoo, Jinlee, Yojin Kim, Tina, Yeojin et Kosung. J'ai eu un très gros coup de cœur pour Jinwoo. J'ai pris beaucoup de cours avec lui parce qu'il est très pédagogue je trouve, il va pas forcément trop vite, il explique vraiment bien en détail, donc si vous avez envie de tester un cours de mec mais qui soit pas trop hardcore, je vous propose Jinwoo, enfin je vous conseille Jinwoo puisque voilà, si vous testez du Junsoon, du Euno ou du Kosung ça va être dur à moins que vous preniez du beginner, mais si vous voulez pas prendre du beginner mais que vous voulez prendre un truc de bonhomme, prenez Jinwoo pour commencer. Et après donc Jinlee, Yujin, Tina, Yeojin et Kosung c'était super aussi, ça m'a permis de voir d'autres univers parce qu'ils ont chacun leur univers, ils ne dansent pas du tout de la même façon, ils ont pas du tout le même style et c'est bien un peu de toucher à tout et d'essayer de nouvelles choses, je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse donc voilà. Donc ensuite les mois passent, je continuais d'aller régulièrement au cours de Mina Myung puisque ça restait ma favorite donc forcément voilà. Et elle a fait une chorégraphie sur la chanson Ready for It de Taylor Swift qui était en talons. Donc j'ai eu la chance de faire un cours en talons avec Mina parce qu'elle en fait pas tout le temps des chorégraphies en talons. Donc j'étais super contente quand j'ai vu son teaser sur Insta, j'étais en mode ok j'y vais direct. Et c'était tout simplement mon meilleur cours de tous les cours que j'ai pu faire à 1 million. Tout simplement parce que Mina m'a remarqué. C'était mon objectif de 2016, souvenez-vous. C'est-à-dire que elle m'a choisi de 1 pour être dans la vidéo. Et ensuite vient le moment de Mina, où Mina danse. Il faut savoir que quand les profs dansent, soit ils dansent tout seuls, soit ils choisissent des élèves ou des profs pour danser avec eux. Et pendant tout le cours, il y avait Min-Young qui est une prof de 1 million. D'ailleurs, j'ai fait des cours d'elle aussi, je l'ai pas noté, mais Min-Young, j'ai fait ses cours. Et donc, Mina va au center, elle prend Min-Young de la main en mode tu vas danser avec moi. Et là, elle vient vers moi et elle me choisit. Et là, je réalise, en fait au début je me disais bah elle va faire danser avec Min-Young en un deuxième duo parce que j'avais fait un duo juste avant. Et là, elle va mettre la musique, il y a la caméra qui se lance et elle se met entre Min-Young et moi. Et je fais ah ok, en fait je vais danser avec elle là. Pardon? First time that I saw him, wonder how many girls he had loved and left haunted. But if he's a ghost, then I can be a phantom, holding him for ransom. Some boys are trying too hard. He don't try at all though. Younger than my exes, but he act like such a man. So I see nothing better. I keep him forever, like a vendetta. Et je me suis retenue de chialer parce que c'était juste un honneur, ça veut dire que bah voilà, j'avais assez de level sur cette choré en tout cas pour danser à côté d'elle. Donc c'était juste un truc de ouf. Et après j'ai mis la vidéo sur mon Instagram quand elle est sortie parce qu'elle est sortie assez rapidement. Et Mina a vu ma vidéo sur Insta et elle l'a commenté et j'étais juste en larmes, photo à l'appui. J'étais dans un état genre en mode trop contente. Enfin je sais pas, quand vous admirez quelqu'un et que la personne en gros vous repère, vous remarque, ça fait quand même quelque chose. Et du coup j'étais genre sur un petit nuage mais violent. Et ensuite donc tout s'enchaîne très très vite, c'est à dire que j'ai fait pas mal de cours, j'ai eu la chance d'apparaître dans plusieurs vidéos 1 million. Et là où c'est un truc de ouf, c'est que vous envahissez à chaque fois les commentaires, mais d'une puissance oufissime. Genre à chaque fois que j'ai été en fait dans une vidéo, c'est-à-dire que sans rire, 80% des commentaires c'était sur moi en fait. Et c'est juste grâce à vous parce qu'à chaque fois que je vous disais je suis dans cette vidéo, vous y alliez mais en bombe. Et c'était genre vous étiez tous là, enfin c'était un truc de ouf. Donc merci pour ça parce que je pense que c'est quand même pas passé inaperçu. Parce qu'à 1 million, je vais pas vous cacher qu'après quand j'y allais,
y a déjà des gens qui sont venus me voir en mode c'est toi Clémentine et tout. On a vu qu'il y a plein de gens qui parlaient toi dans les commentaires, ou les gens me disaient grave bonjour à 1 million, les élèves, parce qu'ils te reconnaissent et ils disent la meuf, ok, on parle beaucoup d'elle en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc merci beaucoup, parce que je pense que ça a aidé pour que je me fasse remarquer. Et puis c'était trop cool parce que du coup vous m'avez apporté vachement de soutien et c'est super motivant, donc merci à tous, voilà, c'était très gentil. Du coup je vais vous mettre juste un petit bilan des quelques vidéos dans lesquelles j'ai apparu. Je vais vous mettre que des extraits parce que droit d'auteur de merde, mais je vais vous mettre les liens des vidéos dans la description, comme ça si vous voulez aller les voir en entier et cliquer, c'est cadeau, c'est en bas. 알게 모르게 난 널 몰입 시킬 게네 최면놀이 빨간 머리 촛불들이 꺼지고니 정신머리 잠들고니 마이크폰에 약물들이 붙고 들에 박힌 편견에 바꿀 드라마틱한 곡을 써 She only love me cause I'm dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya, put me ting all around ya, make me feel like I own ya, kill it boom like a warrior, hit the boom like. Girl, I got a question for ya, can I get an answer? Who that be? In that drop beam, I'm sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla smooth like a 100-year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, dog. You wanna dock in or fly out? Wine for me, Baby, dog. you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, dog. And that money keep blowing, swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, moolah, baby. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. Say my body stay wetter than the ocean. And they say that Creole in my body's like a potion. I could be a beast or I can give you emotion. Please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back, murder. Want my double D's in his bed, serta. If you really love me, make an album about me, word up. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai décidé de faire le mois illimité à 1 million. Donc le mois illimité, ça coûte très cher, mais pareil, je l'avais prévu, j'ai demandé à mes parents de m'aider, je leur ai dit ce que ça peut être mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire ensemble, plus voilà, vous savez, aidez-moi, je vais le faire une fois dans ma vie, au moins l'illimité 1 million, bref. Vous avez compris, j'ai lancé toutes les fleurs que je pouvais à mes parents et ils ont dit oui parce qu'ils ont vu que ça comptait beaucoup pour moi, donc voilà, ils me l'ont offert et ça m'a fait très plaisir et je les remercie encore parce que c'était quand même une super expérience. Alors qu'est-ce que ça m'a appris ce mois illimité à 1 million? Déjà ça m'a appris que c'était très difficile, en tout cas si on s'y met à fond. J'ai appris beaucoup sur moi-même et sur mon niveau en danse et sur ce que je veux et ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre aussi. Donc il faut beaucoup de travail, bien évidemment, il faut beaucoup de détermination. Il faut savoir que pendant ce mois d'illimité, je me suis blessée parce que en fait j'allais à quasiment tous les cours, donc c'est-à-dire je faisais pas les cours beginner mais j'allais aux 3 cours classiques de la journée, tous les jours. Je dansais même dans l'appart avec mes écouteurs pour m'entraîner, je louais une salle à côté pour m'entraîner, enfin je m'échauffais pas forcément, en fait j'ai pas forcément fait les choses comme il fallait, donc je me suis blessée et ensuite j'ai pas pu y aller pendant bien 1 semaine, 2 semaines. Donc quand vous avez payé limité et que ça vous arrive, voilà, c'est un petit peu agaçant. Mais bon, du coup j'ai fait une grosse remise en question et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même, hormis par rapport à cette blessure, mais aussi humainement parlant, parce que je vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais il s'est passé des choses qui ont fait que voilà, ça m'a permis de grandir en tout point en fait, donc c'était bien. Et ça m'a également permis de progresser et de toucher à d'autres styles, puisque j'ai fait du coup des cours avec Kosung et avec Junsun et avec Eno, des cours que normalement je ne fais pas parce que c'est dur et c'est pas du tout mon style, et je me dis ouais, mais vu que je paye un petit peu au cours, mettre 25 balles pour un cours, je vais pas forcément prendre mon pied, flemme. Mais vu que là j'étais en illimité, j'avais rien à perdre, j'avais juste beaucoup à gagner, donc j'ai testé et le niveau était dur, mais j'ai beaucoup appris et ça m'a fait évoluer. J'ai pas été choisie dans les vidéos parce que c'est un high level et que les tournages sont tombés
pile quand je m'étais blessé la jambe, donc j'ai pas pu aller au tournage parce qu'il y en avait que j'avais plus ou moins les chorés, je les avais plus tôt, donc j'étais un peu saoulée, je me suis dit ça se trouve j'aurais été dans les vidéos, on sait pas. Bref, donc ça fait quasiment 1 heure que je parle, vous avez du cut, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais moi là ça fait quasiment 1 heure, je commence à avoir la gorge sèche. Mon bilan sur cette expérience générale sur 1 Million, c'est que c'est une expérience super enrichissante. Si vous êtes un danseur, je vous invite vraiment à y aller. Parce que déjà je pars du principe qu'il faut toucher à tout quand on fait de la danse si on veut vraiment évoluer. Sauf si voilà vous êtes vraiment bloqué dans un style, genre je fais du popping, je fais du locking, je fais du hip hop, je fais de la danse classique, machin. Restez dans votre truc, mais je trouve juste que c'est dommage de pas s'ouvrir un petit peu à tout et de toucher à tout parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on progresse. Donc voilà, et même si vous n'êtes pas danseur de base, mais que vous avez toujours voulu danser ou essayer de danser, faites-le. Ça vaut vraiment le coup, les cours sont vraiment bien faits. C'est cher, mais entre guillemets ça en vaut le coup. Ça vaut le coup de débourser cet argent pour faire ça, voilà. C'est enfin grâce à cette expérience que voilà ça m'a donné cette envie et ça a fait naître en moi l'envie tout simplement de mettre à la création. Puisque avant tout ce qui s'est passé à 1 Million, c'est vrai que j'avais pas forcément super confiance en moi, je trouvais que je dansais bien, que je me débrouillais, quoi, que j'avais peut-être un petit quelque chose, mais c'était pas ouf non plus, et je me pensais totalement incapable de faire des créations. Et en fait, le fait d'aller à 1 Million, je me suis dit non mais en fait, Clem, tu peux le faire, juste mets-toi un coup de pied au cul, essaye de faire quelque chose, tu verras bien ce que ça donne. Et aujourd'hui, la première créa que j'ai faite sur ma chaîne, Havana, que je vais vous mettre en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, a quasiment 2 millions de vues. Enfin en tout cas elle arrive aux 2 millions de vues, enfin c'est juste un truc de malade, juste de me dire que déjà j'ai une vidéo sur ma chaîne qui a plus d'1 million de vues, c'est ouf. Et que c'est ma première création, enfin ça veut dire énormément, je sais que déjà le fait qu'il y ait Havana dans le titre ça a fait beaucoup de vues, pas forcément pour la choré, plus pour la chanson, mais le fait est que ça me fait super plaisir et ça peut que me motiver pour faire d'autres créations qui arrivent, je ne les oublie pas, ça prend juste du temps, mais ça arrive. Et enfin ça m'a permis de me... comment dire, de me forger encore plus sur le fait que voilà, il faut se battre pour arriver à ses fins. Quand on veut faire quelque chose, on peut vraiment y arriver. Il faut beaucoup de détermination et de la force et on peut surpasser clairement. Je suis pas encore contente de ce que j'ai fait. Quand je regarde mes dernières vidéos dans lesquelles j'ai apparu sur 1 Million, je me dis ouais c'est pas mal, c'est mieux qu'il y a 1 an. Mais je peux encore faire mieux et je le sais. Donc après c'était mieux que l'année passée, c'est le but. De toute façon on peut pas être les meilleurs du monde en un claquement de doigts. Mais on peut y aller doucement, on monte les marches doucement, mais on finit par arriver en haut si on ne s'arrête pas en route. Donc voilà. Donc le bilan c'est que je pense que j'y retournerai avec encore plus de motivation et on va essayer de faire des trucs encore plus stylés, d'être dans d'autres vidéos et de tout défoncer et peut-être de faire plus de cours de mecs, de Kosung, de Junsun et de Eno parce que c'est un petit peu le challenge donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée si elle était ultra méga longue mais bon j'ai tellement de questions tout le temps sur 1 Million que je me suis dit c'est peut-être un sujet qu'il faut que j'aborde en profondeur parce qu'il y a trop de questions à chaque fois donc là j'ai a priori répondu à toutes les questions. Quelque chose que je n'ai pas dit parce que je l'avais dit dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos 1 Million. Non il n'y a pas d'âge pour s'inscrire à 1 Million, vous pouvez y aller à n'importe quel âge. Même si vous savez danser et si vous ne savez pas danser on s'en fiche donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez voir les vidéos dans lesquelles j'ai apparu, elles sont sur mon Instagram mais je vais vous les mettre quand même dans la description si vous voulez aller checker sur la chaîne de 1 Million. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes allé à 1 Million, si vous comptez y aller, ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous envoie plein de kisses et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.